Alors bienvenue à toi, si tu nous rejoins, sache qu'il existe deux parties pour cette vidéo là. Actuellement tu es sur la partie 2. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à le faire d'ores et déjà. C'est juste au-dessus. Choisir ma place, regardez. Si je regarde bien le véhicule à gauche là, il a la même vitesse. Je signale, angle mort et je m'insère. Voilà. Et par contre, regardez ce qui se passe devant. Les véhicules freinent, tous les feux sont allumés en rouge. Regardez, donc j'attends pas. Je freine, vous avez vu, j'essaye pas de décélérer. Je récupère le frein tout de suite. Troisième vitesse. J'adapte mon allure parce que regardez, je suis à 50 km/h. Je vais freiner encore. Regardez ça, ils sont presque à l'arrêt devant. Deuxième vitesse. Voilà, j'embraye en zone de patinage, je relève. Et là, je vais laisser la voiture avancer toute seule. Voilà. Et je réaccélère. Mais regardez mes amis, je conserve quand même une petite distance sécurité. Je colle pas le véhicule devant, c'est trop dangereux. Pareil, regardez mes amis, quand ça repart, je prends mon temps. Parce que le trafic, vous savez, dans les bouchons, alors souvenez-vous qu'ici, on est en Île-de-France, d'accord, les trafics, en fait, il est très dense, surtout quand il s'agit d'aller au travail le matin ou d'en sortir le soir, d'accord. Donc, vous pouvez très bien avoir, quand vous voyez que ça commence à freiner, faites gaffe, ça va freiner à plusieurs reprises, il faut en être conscient les amis. En fait, ça fait un espèce d'effet accordéon un petit peu sur les voies rapides et l'autoroute. Là, je parle pour les franciliens et les gens qui habitent dans les grandes et les très grandes agglomérations. Donc là, je vais doucement, regardez, je regarde à droite, on ne sait jamais si lui, il n'a pas la mauvaise intention de déboîter au dernier moment. Là, j'ai le véhicule qui a déboîté devant. Et c'est ça l'avantage aussi, mes amis, vous savez, l'avantage de ne pas coller le véhicule devant, c'est qu'en fait, vous allez avoir une vision beaucoup plus large de ce qui se passe à gauche et à droite. Ça fait que vous ne serez pas surpris si des véhicules déboîtent pour se mettre devant vous. Alors que si vous collez par exemple le camion ou voire même la voiture devant nous, la voiture bleue, le risque c'est quoi? C'est qu'à un moment, en fait, vous soyez trop hypnotisé par le véhicule devant vous et que vous ne regardiez plus autour ce qui se passe. D'autant que regardez, ici, on est à des vitesses faibles maintenant. D'accord? Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On doit pouvoir garder le regard mobile, regardez. On ne peut pas rester comme ça, focalisé devant. On doit bouger les yeux. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déboîter. On va se rabattre à droite et je vais essayer de sortir pour re-rentrer à nouveau. On va se refaire une insertion si vous voulez. Alors j'essaie simplement de trouver le bon timing, je ne veux vraiment pas prendre de risques. Et là le problème c'est que la circulation est très dense, regardez, je crois qu'il y a un petit peu de place après la Renault Scénic là, pas sûr. Alors c'est pas grave, regardez, je vais me relancer. Voilà, et en fait en allant un peu plus vite, en ayant la même vitesse que les voitures à côté, je vais pouvoir peut-être y aller. Alors là je peux pas, la Citroën elle est juste à côté, on l'a vu dans l'angle mort. Je vais attendre un petit peu. Hop, je vais enlever mon clignotant, pour l'instant c'est pas la peine. Ah voilà, après la voiture blanche, regardez, j'aurai peut-être le temps. Allez, c'est parti. Angle mort, j'ai personne derrière moi, j'y vais. Je me lance, troisième vitesse, et là je vais pas aller trop vite, regardez pourquoi. Ici à gauche, ça roule trop lentement. Donc je vais pas aller trop vite, j'irai pas à 70. 50 c'est suffisant, ça me laisse le temps de voir arriver ce qui se passe à gauche. Voilà. Là, il y a un carrefour à sens giratoire devant moi, je peux le voir sur le panneau au fond. Je vais donc faire demi-tour au carrefour à sens giratoire, mes amis. Signalement à gauche. Là, je suis toujours à 50. On approche le carrefour à sens giratoire, j'attends pas plus longtemps. Deuxième vitesse, j'embraye en deux temps. Et là, je balaye. Trajectoire, voiture, trajectoire, voiture. J'ai pas de véhicule en approche. Je regarde une dernière fois et je m'engage. Et là, je vais bien suivre l'intérieur du carrefour à sens giratoire, regardez mes amis. Et je vais accélérer à la vitesse de circulation dans la voie. Comme ça, je ne suis pas une gêne pour les autres. Je continue. Et là, regardez, je vais prendre un contact visuel maintenant avec la sortie. C'est là-bas, on va reprendre la nationale dans l'autre sens. Donc la sortie d'avant, elle est juste là. Ce que je vais faire, c'est que juste après l'avoir passé, je vais commencer mes contrôles. Voilà, angle mort. Le véhicule derrière, il colle dangereusement. Angle mort à gauche, mais je l'ai vu. Alors là, je vais laisser comme ça parce que si je mets le pare-soleil, vous verrez plus rien. Alors là, je vais laisser la voiture s'insérer parce qu'il est en bout de course, donc je ne vais pas lui couper la route. Très bien, et je vais y aller doucement. Alors je suis désolé mes amis, je sais pas si on voit bien la caméra. J'espère que ça ne fera pas trop de reflets. Mais là, effectivement, il va peut-être y avoir un gros contre-jour. Je m'en excuse d'avance. Voilà, je le signale, je vais chercher ma voie. Là, regardez, j'ai le véhicule rouge là, il s'est inséré. Je vais attendre, voir, je vais estimer sa distance, je vais évaluer sa distance et sa vitesse. Regardez,
il a la même vitesse, donc je vais pouvoir m'insérer. Angle mort, et je vais me rabattre à gauche. Très bien. Alors le véhicule de devant, il est très très lent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dépasser. Hop, angle mort. Le véhicule de derrière, il est suffisamment loin. Voilà, je suis limite à 90, souvenez-vous. Là, je vais aller me rabattre, je vais sortir à Soisy-sur-Seine, Étiole. Rétro extérieur, angle mort. Vous avez vu, mes amis, comment les gens, sans le vouloir, sans faire exprès, comment ils sont... Hop, là c'est bon, le véhicule est loin, je peux y aller. Les véhicules, vous avez vu comment ils sont nerveux, on a vraiment l'impression que les gens ils vous collent au cul et c'est vrai que c'est très désagréable et c'est plutôt stressant comme situation, ça peut mettre la pression. C'est pas évident mes amis. Il faut bien comprendre que pour conduire dans des heures pareilles, là on est en niveau 3, on est à l'examen de conduite, on vient d'avoir, d'ailleurs vous venez la plupart du temps avoir votre permis et même comme ça vous allez voir c'est pas évident à gérer, d'accord? Le meilleur conseil que je puisse vous donner mes amis, c'est de contrôler, bouger les yeux et anticiper vos déplacements, anticiper les sorties aux voies rapides, anticiper quand vous changez de voie en agglomération, etc. C'est très important. N'attendez pas le dernier moment parce que sinon vous allez vous faire piéger. Là je vais sortir juste ici, je fais mes contrôles, je me rabats, contrôle à gauche et j'y vais. Et ici on ira tout droit, direction Corbeil-Essonnes donc. Allez, je vais être dynamique, il y a de l'espace devant, on va rouler à 50. Là, je regarde mon rétro intérieur, le véhicule ne me colle pas, tout va bien. Je freine, j'embraye en 2 temps, je balaye. Là, il y a un véhicule en approche, regardez, je vais faire une reprise première pour pas rentrer en collision avec lui, mais comme il n'y a personne, je peux m'insérer. J'y vais, et là je vais faire mes contrôles pour être sûr que le véhicule ne me coupe pas la route. Hop, et je repars dynamique mes amis, hop, voilà. Alors effectivement ça a l'air super fluide pour moi, parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai complètement automatisé le travail des commandes, ok? Attendez, je crois que je suis en excès de vitesse, pardon. J'ai complètement automatisé le travail des commandes, donc moi je vous demande pas de passer vos vitesses dans les virages. Si vous voulez d'abord finir de sortir du carrefour à sens giratoire, bien corriger votre trajectoire et attendre d'être en ligne droite pour passer la 3e, même si le moteur crie un peu, ce n'est pas méchant mes amis, c'est pas ce qu'on vous demande nous. Par contre effectivement, si tu roules pendant 300 mètres et tu comprends toujours pas qu'il faut passer ta vitesse supérieure, bah là il y a un souci là. Ouais, vous voyez, regardez le véhicule qui est derrière moi, il me colle, il me colle carrément. Et ça, malheureusement, ça arrive souvent dans les grandes agglomérations. Vous savez, on est dans des endroits, et aussi on est dans une heure, là, 18h38, qui est ce qu'on appelle très anxiogène, mes amis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, souvent, ils sont très stressés. Attendez, je regarde la couleur du feu. Les gens, ils sont très stressés, ils sont sous pression, ils ont tendance toujours à coller, à ne pas respecter les distances sécurité. Et le pire, c'est que malheureusement, pour la plupart d'entre eux, pas majorité, heureusement, mais pour quelques-uns d'entre eux, ça devient un peu une habitude en fait. Ils perdent la notion de distance de sécurité. Donc voilà, on fait de notre mieux, nous, vous savez. On regarde le rétro intérieur, on garde le véhicule à distance, on sait qu'il nous colle, donc on fera attention lorsqu'on arrivera à un feu. D'ailleurs, celui-là clignote orange, ça veut dire qu'il y a une priorité à droite. Ok. Donc vous avez vu, pas de visibilité, priorité à droite, et j'étais obligé de passer la première. Et justement, vous savez, je parlais du véhicule juste avant, vous avez vu comment il me collait? C'est pour ça que quand j'ai freiné, j'ai vraiment freiné calmement, j'ai pris mon temps. J'ai pas freiné d'un coup, parce que sinon, là, je risque de le surprendre, et là, à ce moment-là, on peut effectivement avoir un accrochage avec le véhicule. Donc, il faut éviter ça. Alors là, j'ai pas d'indication de panneau, ça veut dire qu'il y a aussi une priorité à droite. Rétro, angle mort, je vais dépasser. Très bien. Au carrefour à sens giratoire, on ira en face. Donc regardez, ça se divise en 2 voies. Je ne sais pas si vous voyez la limitation au milieu. Je vais serrer à droite, faire une reprise première parce que c'est très serré. Et le carrefour à sens giratoire, en plus, il est tout petit. Hop. Un collègue. Allez, je peux y aller. Personne en approche. Je me lance, je vais faire très attention mes amis, regardez, parce que eux ils n'ont qu'une envie, comme la dame qui est devant nous, regardez, c'est de griller la priorité. Vous avez vu? Tout ça parce qu'elle a pensé que j'allais prendre à droite, alors que pas du tout.
Voilà pourquoi il faut être très vigilant dans ces phases-là, les amis. Dans les carrefours à sens giratoire qui sont très petits, mon conseil, passez en première et prenez votre temps. Là, je balaye, gauche, droite, je regarde mobile, hein, vous avez vu. Voilà, je prends vraiment mon temps, je regarde ce qui se passe, je suis concentré. N'oubliez pas les amis, hein, quand on parle de conduite, vous savez, ça porte bien son nom, hein. On parle de tâche de conduite, ce n'est pas pour rien, hein. C'est vraiment une tâche, c'est du taf pour le cerveau, c'est vraiment du taf. Souvenez-vous, hein, la seule chose que vous pouvez automatiser, c'est les commandes. Vous ne pouvez rien automatiser d'autre. L'observation de l'analyse, vous ne pouvez pas l'automatiser, les amis. Si jamais vous quittez la route des yeux, vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop bavard avec la personne que vous accompagnez, ou pire, vous êtes au téléphone, là, ça devient extrêmement dangereux. On y va, j'ai laissé le véhicule partir, vous avez vu, je laisse la distance devant moi. Comme ça, encore une fois, hein, ne collez pas les voitures devant. Parce que comme ça, vous avez de la distance, vous avez un champ de vision plus large et vous voyez mieux ce qui se passe. Vous anticipez mieux en plus les freinages devant vous. Oh, sympa la voiture. Allez, on est bientôt arrivé. Je crois que ça va faire... ça doit faire au moins 20 minutes qu'on conduit là. Voilà. Allez. Je vais stationner juste ici. Je vais stationner en épi. Rétro angle mort. Voilà, j'ai pris mon temps pour freiner. Voilà, c'est terminé, on est arrivé.